Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Nature morte aux pêches et à la cruche en verre, Pompéi, 50-69 avant l'ère chrétienne, musée archéologique de Naples. Sur un fond rouge caractéristique du décor des villas impériales romaines, une branche contenant 4 pêches assez vertes occupe le cadre de haut en bas et sur 2 niveaux. Il s'agit d'un trompe-l'œil. Sur la droite de la composition, au niveau supérieur, une pêche a été ouverte, découvrant son noyau. Le morceau qui a été ponctionné gît à côté de la pêche, pas assez mûr pour être consommé. Au niveau inférieur du cadre, une cruche en verre remplie à moitié d'eau et au travers de laquelle on peut voir la déformation de l'étagère dans le reflet. Un trompe-l'œil dans le trompe-l'œil dont les artistes romains antiques maîtrisaient la technique à la perfection. Il faut dire que l'art de la nature morte se pratiquait déjà depuis très longtemps dans le monde antique. Pline l'Ancien raconte que dans la Grèce ancienne, le peintre Piraikos, qui vivait au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, vendait déjà fort cher ses tableaux de chevalet représentant des victuailles ou des instantanés de boutiques de cordonniers et de barbiers, tableaux auxquels il donnait le nom de provisions de cuisine et que les savants de l'époque appelaient riparographie. Dans la hiérarchie des genres picturaux d'alors, ces provisions de cuisine étaient déjà considérées comme un genre mineur, et elles le resteront pendant de très longs siècles, au moins jusqu'à Chardin, au XVIIIe siècle, si ce n'est jusqu'à Cézanne, au XIXe. Genre mineur, donc, loin derrière les sujets religieux, les portraits et les paysages, mais genre que les commanditaires s'arrachent pourtant. Le grec Piraikos reste le plus célèbre des peintres de ce genre. Hélas, aucun exemple n'est parvenu jusqu'à nous de ces peintures des menus objets du quotidien et de ces tableaux de victuailles. À la même époque, un autre peintre grec, Zeuxis, rivalisait avec la nature au point que la légende veut que des oiseaux soient venus picorer les raisins qu'il venait de peindre. Une raison suffisante pour qu'il passe pour être l'inventeur du réalisme et de l'illusionnisme en peinture, pour ne pas dire l'inventeur du premier trompe-l'œil. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance à ce que relate Pline l'Ancien, car aucun exemple de cet art n'est parvenu jusqu'à nous, et même aucun document qui l'évoque, à part les écrits de Pline l'Ancien. Les premières natures mortes connues du monde occidental sont des fresques et des mosaïques du 1er siècle de l'ère chrétienne qui proviennent de Campanie, et en particulier d'Herculanum et de Pompéi, ou bien de Rome. Elles sont généralement exécutées dans un style réaliste et illusionniste, fruits veloutés, poissons et volailles posés sur une marche de pierre ou sur 2 étagères d'un garde-manger, généralement en trompe-l'œil avec des ombres portées, ou contenues quelquefois dans des coupes en verre avec des transparences subtiles. Ces peintures évoquent le xénion antique, un cadeau fait de denrées qu'un hôte digne de ce nom devait offrir à ses invités dès qu'il pénétrait dans sa maison. Pourtant, la nature morte de l'Antiquité possède une autre ambition que celle du seul plaisir mimétique. Comme le précise Charles Sterling, il est clair que les natures mortes hellénistiques et romaines, qui représentaient des mets prêts à être consommés, comportaient aussi une allusion épicurienne. On trouve ainsi assez fréquemment des mosaïques de nature morte et des vanités dans les atriums d'été romains, où les convives invités au repas étaient ainsi encouragés à cueillir le jour qui passe, carpe diem, selon la célèbre formule d'Épicure, à profiter de la vie tant qu'il était encore temps de le faire. C'est la signification des natures mortes. Une déclinaison plus sophistiquée de la traduction égyptienne pharaonique qui voulait que l'on fît passer un cadavre devant les convives avant de commencer un repas pour leur rappeler l'impermanence de la vie. Les natures mortes garderont tout au long des siècles, et jusqu'à nos jours encore, cette signification épicurienne, cette injonction faite aux spectateurs de se souvenir qu'un jour, il ne sera plus là, illustrée par la célèbre formule « Memento mori », « Souviens-toi que tu vas mourir ». Ce n'est pas inutile si l'on se réfère à l'insupportable vanité affichée, pas toujours, mais très souvent, par les êtres humains.